Bonjour les élèves. Alors, tout d'abord, cette semaine 18, nous avons revu un petit peu rapidement tout ce qui concerne le chapitre numéro 3 sur les ombres. J'ai répondu aux questions des élèves, puis ils ont réalisé une mini-interrogation sur les ombres, c'est-à-dire qu'ils devaient refaire le schéma de formation de l'ombre d'une balle. Ensuite, nous avons rangé le porte-vue car j'avais beaucoup de documents à leur donner et puis nous avons préparé en fait la possibilité éventuelle qu'il y ait un confinement annoncé. Donc du coup, c'est pour ça, comme j'avais fait de nombreuses photocopies, nous avons tout rangé dans le porte-vue. Ensuite, nous avons oralement commencé à débattre au sujet des différents documents que vous aviez à lire sur l'astronomie. Et pour la semaine prochaine, vous avez donc à réaliser toutes les questions de l'activité numéro 1. D'accord? Donc pour vous aider, je vais bien sûr les corriger avec vous. Comme ça, la semaine prochaine, nous pourrons continuer sur la suite, c'est-à-dire les expériences en classe. Alors, tout d'abord, pourquoi ce long voyage dans l'histoire de l'astronomie illustre parfaitement la thématique quand l'Orient rencontre l'Occident? Eh bien, en fait, lorsqu'on remarque les différentes provenances des différents scientifiques qui ont été astronomes et qui ont donc contribué au progrès dans l'astronomie, on se rend compte que ces personnes ne viennent pas tous du même endroit. Certaines personnes viennent de l'Occident et d'autres de l'Orient. Donc je rappelle que l'Orient, c'est tous les pays du Maghreb, notamment, mais aussi de l'Inde, etc., de la Chine et tout ça. Et puis l'Occident, c'est plutôt les pays qui sont vers chez nous, c'est-à-dire l'Italie, la France, etc. Donc vous avez vu ça bien entendu en histoire-géographie. Eh bien on se rend compte qu'en fait, lorsqu'on parle d'astronomie, mais de sciences en général, il y a de nombreux échanges entre les scientifiques et entre scientifiques de pays du même pays, mais aussi de pays différents, voire même lointains. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a eu des échanges entre l'Orient et l'Occident. Vous verrez en histoire-géographie que même au niveau architectural, c'est le cas. Et cela a permis de progresser dans les connaissances et souvent les textes étaient échangés en langue latine. D'accord? Justifier la phrase "le ciel a fasciné les peuples depuis toujours tant d'un point de vue religieux que scientifique", eh bien en fait, les hommes ont toujours aimé analyser le ciel qui les fascine. Et ils en avaient peur, mais aussi cela les attirait énormément. Donc les scientifiques, ils voulaient expliquer les phénomènes et les comprendre, mais par contre, d'un point de vue religieux, nos ancêtres en fait pensaient que les dieux leur envoyaient des messages par le ciel. Alors, qualifie-t-on les recherches réalisées par les astronomes de croyances religieuses ou de connaissances scientifiques? Argumenter la réponse. Eh bien, en fait, les astronomes émettent des hypothèses, ils vont ensuite faire des théories, faire des expériences, etc. Et donc, du coup, eux, ils s'intéressent vraiment à la théorie et à des choses qu'ils vérifient. En aucun cas, il y a une intervention des dieux dans leurs recherches. Donc, c'est la démarche scientifique. Ensuite, est-ce que ça a toujours été simple d'affirmer ses idées, par exemple les scientifiques, par rapport à des sociétés très croyantes? Eh bien, au Moyen-Âge, par exemple, pas du tout, puisque c'était un peu la religion qui gouvernait tout. Et donc, du coup, Galilée, par exemple, a été exclu de l'Église et certains scientifiques ont même été tués pour leurs idées que l'Église ou qu'une autre religion trouvait pas du tout correctes par rapport aux idées qu'ils avaient. Alors ensuite, il fallait situer les astronomes. Donc là, c'était très simple. Il suffisait de regarder les dates et de les placer. Donc vous verrez que Copernic, par exemple, il est à cheval entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Voilà. Quel a été le travail? Eh bien, les astronomes ont cherché à expliquer la constitution du système solaire et certains phénomènes astronomiques. Et maintenant, ils essayent plus de comprendre comment l'univers est né et puis comment l'univers est fait, tout simplement. Est-ce qu'il a une taille finie ou non, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire que les recherches des astronomes leurs travaux étaient des vérités ou des modèles ou des théories? Alors, en science, rien n'est vérité tant qu'on n'en a pas la preuve absolue. Donc, ce sont plutôt des modèles ou des théories. Donc, en fait, au départ, ils émettent des idées, on appelle ça en science des hypothèses, et ensuite, ils vont essayer de faire des recherches pour les valider ou les invalider. Parfois,
La vérification ne se fait même pas du temps du vivant du scientifique. Parfois, c'est quelques centaines d'années plus tard qu'on a la vérification. D'accord? Alors, quels sont les deux modèles qui s'affrontaient? Eh bien, le modèle où la Terre est le centre de l'univers, ou en tout cas du système solaire, et donc on appelle ça le modèle géocentrique. Donc là, ce mot peut être coupé en deux. Géo, ça veut dire, dès qu'il y a le préfixe géo, ça veut dire terre, et centrique, ça vient de centrum en latin, qui veut dire centre. Géo, j'ai oublié de le dire, ça vient de gai en grec, qui est écrit ici. D'accord? Je vous montrerai en classe comment on l'écrit. Le modèle héliocentrique, eh bien, c'est au contraire quand le Soleil est le centre du système solaire. Alors, quel est le modèle actuellement utilisé? Bien sûr, héliocentrique. Donc là, nous avons remis les mots géocentrique et héliocentrique et il fallait mettre les personnages historiques, les astronomes historiques qui pensaient que le système solaire était géocentrique ou héliocentrique. Bien entendu, ceux qui avaient raison, c'était ceci, héliocentrique, qui est le modèle actuel. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. J'ai en parallèle distribué un devoir à la maison qui est à faire pour, pas la semaine après les vacances, mais celle juste après, donc pour le 5 mars. Bon courage à toutes et tous.